Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Ilchot, Shofar, Vesuka, Velulav. Donc les lois de Shofar, Suka et Lulav. Le Shofar, c'est la corne de bélier que nous sonnons le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, qu'on ne va pas traduire à chaque fois évidemment. Yesh Bichlan Shalosh Mitzotase. Il y a dans ces lois 3 commandements positifs. Vezeo Pratan, voici les détails. Aleph, le premier, c'est l'Ishmoa Kol Shofar Be'echa Betishri, d'écouter le son du Shofar le premier jour du mois de Tishri, donc le jour de Rosh Hashanah. Bet, de Leishev Basuka Shivatim Achag, d'être installé, de vivre dans la souka pendant les 7 jours de la fête. Gimel 3, Litol Lulav Bamigdash Kol Shivatim Achag, de prendre le lulav. Donc on discutera c'est quoi le lulav. Quand on dit lulav, c'est pas seulement le lulav, c'est le lulav, le etov avec la dasim et la haravot. Donc dans le temple, Kol Shivatim Achag, les 7 jours de la fête, ou Beyo Mitzvot Eilu Bifakim Beilu. L'explication de ces commandements-là dans ces chapitres-là. Perek Rishon. Premier chapitre, Halacha Aleph, Mitzvah Tasel Shel Torah Lishmoa Tuat HaShofar Berosh Hashanah. C'est un commandement positif de la Torah d'écouter le son du shofar le jour de Rosh Hashanah. Shenema, il est dit Yom Teruah Yelachem, un jour de sonnerie, ça sera pour vous. Et il s'agit du jour de Rosh Hashanah. Veshofar Shetokimbo, le shofar avec lequel on sonne, Ben Berosh Hashanah, Ben Bayovel, que ce soit le premier jour de l'année, ou que ce soit tous les 50 ans au jubilé, ou Keren Akvasim Akafuf. C'est la corne de bélier courbée. Vechol ha-shofarot chutz min keren ha-kevesh. Tous les shofars, à l'exception de celui du bélier, psoulin sont pas cachers. C'est-à-dire que le seul shofar qui est cacher, c'est celui de la corne de bélier. Bien que dans la Torah, il n'est pas dit clairement qu'il faut sonner avec le shofar, avec la corne de bélier à Rosh Hashanah. Il y a juste écrit que c'est un Yom Teruah, c'est un jour de sonnerie. Mais on déduit ça du Yovel, à Re'om Ba Yovel. La Torah dit clairement à propos du jubilé, Ve'avata shofar teruah, que tu vas faire passer, tu vas faire entendre une sonnerie de shofar. De même, il y a écrit Ta'aviru shofar. Vous allez faire passer, on va faire entendre le shofar. Donc là-bas, au jubilé, il y a écrit clairement que c'est avec un shofar. Par la tradition orale, on a appris que de la même manière que la sonnerie du jubilé, c'est comment on le fait, c'est avec un shofar. De la même manière aussi, lorsque la Torah dit Teruah tout court, sonnerie le jour de Rosh Hashanah, il s'agit aussi avec un shofar. Halacha bet, b'migdash hayotokim beRosh Hashanah b'shofar echad. Dans le temple, lorsqu'on sonnait le shofar le jour de Rosh Hashanah, il y avait un qui sonnait le shofar, et sur le côté, il y avait 2 personnes qui sonnaient la trompette. À shofar marich, le shofar rallongé, donc c'était le plus long qu'on entendait, et les trompettes étaient en raccourci, ils s'arrêtaient avant le shofar. Pourquoi? Parce que la mitzvah du jour, le commandement essentiel du jour de Rosh Hashanah, c'est d'écouter le shofar et non pas les trompettes. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi on sonne aussi avec des trompettes? La raison, elle est Mishum Shanamar, parce qu'il est dit dans les psaumes, avec des trompettes et le son du shofar, sonner devant l'éternel Dieu, donc ça c'est devant l'éternel Dieu, c'est en particulier dans le temple, dans les autres endroits, on sonne uniquement avec le shofar, le jour de Rosh Hashanah, il n'y a pas de trompette aussi. Halacha Gimel. Shofar shel avodah zara en tokim bo lechatchila. Un shofar qui appartient à l'idolâtrie. Donc il ne s'agit pas ici d'un shofar que lui-même, il fait partie de l'idolâtrie. Il s'agit d'un shofar qui appartient à l'idolâtrie. Eh bien, on n'a pas le droit de sonner lechatchila. A priori, donc il ne faut pas s'en servir. Veim takabo. Mais si quand même, il a sonné avec, eh bien, a posteriori, yatsa. Donc, il est quitte. Non, Veshel Irani Dachat, celle d'une ville dévoyée. Une ville dévoyée, c'est que la majorité de la ville ont fait l'idolâtrie. Et la loi de la ville, qu'elle doit être entièrement brûlée, on n'a pas le droit de profiter de tous les biens de la ville. Alors, on doit brûler ce chauffard qui est là-bas. Si ce chauffard-là n'a pas été brûlé, et lui, il sonne le chauffard avec Rosh Hashanah, eh bien, Imtaka, s'il a sonné avec le Yatsa, il n'est pas quitte, parce que vu qu'il doit être brûlé, c'est comme si il n'existait pas ici. Chauffeur à gazul shetakabo, quelqu'un qui a un chauffard qui est volé, un chauffard qui a été volé, et quelqu'un a sonné dans ce chauffard volé, Yatsa de chovato, il est quitte. Pourquoi? Shena mitzvah la bishmiat akol.
car la mitzvah, c'est d'écouter le son du shofar. Même s'il n'a pas touché le shofar, d'après le Rambam, c'est bon, même s'il n'a pas soulevé le shofar, c'est bon, il est quitte. Et le fait d'entendre le shofar, ce qui est la mitzvah, eh bien le son du shofar, donc ça, il n'y a pas quelque chose qui a été volé par le son. Encore une chose, shofar shel ola, de même, en ce qui concerne un shofar d'un sacrifice holocauste, donc il appartient entièrement à Dieu, il va être offert, il appartient déjà au temple. Lo yidka, il ne faut pas sonner avec. Veim taka, mais si, il a sonné, yatsa, quand il est quitte. She'en ba kol din me'ila, parce que dans le son, il n'y a pas la loi de ce qu'on appelle me'ila, des choses qu'on profite dans le temple. Lorsque quelqu'un a profité quelque chose qui appartient au temple, il a fait ce qu'on appelle me'ila, il doit amener après un sacrifice. Veim tomar, et si tu vas dire, ok, il n'a pas besoin d'amener un sacrifice, mais valonen abishmet akol, il profite concrètement du son du shofar, donc ça devrait être interdit, vu qu'il a profité du son du shofar, même s'il ne doit pas amener un sacrifice de me'ila, mais quand même, il en profite. Eh bien non, mitzvot, l'oleh hanotnitu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter. Ici, il n'est pas en train un profit d'écouter une musique. Ici, il est en train d'écouter le shofar, la mitzvah d'écouter le shofar. Et ça n'a pas été donné pour un profit humain. Les filles, c'est la raison pour laquelle, amudar anayam shofar, celui qui a fait un vœu de ne pas tirer profit du shofar. Eh bien, mutal et kovod kiyashal mitzvah, il a quand même le droit de sonner et de tirer profit, pas profit justement, d'écouter le son du shofar lorsque c'est Rosh Hashanah, lorsque c'est une mitzvah, lorsque c'est un commandement. Parce que quand il est en train de faire un commandement, il n'est pas en train de tirer profit, il est en train de faire un commandement qu'il doit faire. Halacha dalet, shofar shel Rosh Hashanah mechalim alavet yom tov. Le shofar avec lequel on doit sonner Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de profaner le jour de fête. Ve'afilu bedavar shu mishum shvot, même lorsqu'il s'agit de quelque chose que c'est les sages, pour rajouter dans le Shabbat, pour le repos de la fête, ils ont rajouté certaines choses. Même ça, on n'a pas le droit de transgresser. Le Rambam m'explique. Keitzad, comment cela? Haya shofar berosh ha'ilan. Si le seul shofar avec lequel il pouvait sonner, maintenant il se trouve sur l'arbre. Au me'ever anar, ou bien de l'autre côté du fleuve. Ve'en lo shofar elaou, c'est le seul shofar qu'il a. Eino ole ba'ilan. Il ne monte pas dans le fleuve. Ve'lo shat al pnei hamayim, ni il va nager sur l'eau, que de la vio, pour l'amener, pouvoir sonner le shofar. Ces interdictions-là, c'est interdictions que les sages ont interdit de nager sur l'eau ou bien de monter sur un arbre. Et quand même, on n'a pas le droit de transgresser les paroles de nos sages pour faire la mitzvah du shofar. Ben tzarich lomar, inutile de dire, shen chodchinoto, qu'on n'a pas le droit de le couper pour avoir un shofar. Ben osim bom lacha, on ne fait pas, quel que soit le travail qu'on doit faire pour avoir un shofar. Pourquoi? Parce que sonner le shofar, c'est un commandement positif. Ve Yom Tov, par contre, le repos et ne pas travailler Yom Tov, c'est assez velotase, c'est un commandement positif et négatif. Et donc, un commandement positif seul ne repousse pas un commandement positif et négatif. Ici, j'ai le commandement positif de sonner le shofar, j'ai le commandement positif et négatif de me reposer, ne pas travailler pendant le jour de Yom Tov, de fête. Rambam rajoute, on a le droit de mettre dans le shofar de l'eau, du vin, du vinaigre, Yom Tov pendant le jour de fête, pour améliorer le son. Par contre, en ce qui concerne de mettre des urines qui peuvent aussi bien nettoyer, eh bien, jamais on a le droit de mettre, que ça soit Yom Tov, jour de fête ou pas, mais pour le respect du shofar. Chez l'oïe, pour pas que les mitzvot, les commandements vont être méprisable. Halacha shiu shofar, la quantité minimale d'un shofar, c'est que chez yochas beyado, quand il va tenir dans sa main, veillera le can, et qu'on va pouvoir voir de chaque côté qu'il s'agit d'un shofar et qu'il ne sonne pas de sa main. Nizdak le orko, si le shofar c'est fendu sur la longueur du shofar, de ce côté-là c'est la longueur du shofar, de haut en bas. Pasoul, le shofar n'est pas caché. Les rorbo, s'il s'est coupé dans la largeur, s'il s'est coupé par exemple ici à ce niveau-là, et donc il reste ici, donc tout ce niveau-là, il reste de la quantité du shofar. Kacher, c'est kacher. Ok, il ou nichatun, comme à Sadek, on considère comme si que ici il s'est coupé, vu qu'ici il est fendu, donc on considère qu'il s'est coupé. Donc comme si tout cet endroit-là n'existe pas, mais il reste la quantité suffisante pour que le shofar va être kacher. Ok, il ou nichatun, comme à Sadek, donc comme si tout le reste avait été coupé depuis l'endroit où il y a la fissure. Nikav, si le shofar s'est troué. Alors, im stamo shelo bemino, s'il a bouché donc le trou du shofar,
mais pas avec l'espèce donc, du chauffard. Pasoul, ce n'est pas kasher. Stamo bemino, s'il a bouché avec l'espèce donc du chauffard, et rubo shalem, s'il reste donc la majorité qui est entière, donc après qu'il a bouché, velo igvo ne kavim shenistum utatki, il y a plusieurs explications sur cela, j'en donnais une, donc, et c'est-à-dire qu'avant cela, lorsqu'il y avait le trou, ça n'a pas changé le son du chauffard, c'est-à-dire qu'il faut qu'il va rester une majorité qui sera kasher, une fois que tu as bouché, et en plus de ça, il faut qu'avant qu'on bouge ce trou-là, le son du chauffard est resté le même qu'il y avait un trou. Alors, si c'est le cas, c'est kasher, c'est kasher. Kedacho bezachuto. Si il a trouvé dans la substance qui remplit la corde, c'est-à-dire, ici, là, dans le chauffard, qui est sur la tête du bélier, il y a à l'intérieur, donc, on va dire ça, de la chair, de la viande, donc ce qu'on appelle ici zachuto, donc cette substance qui est à l'intérieur du chauffard. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on le réchauffe et comme ça, tout va fondre et tout va ressortir. Donc lui, c'est pas ce qu'il a fait. Lui, il a laissé tout comme ça à l'intérieur, tout à l'intérieur. Il a fait un trou comme ça, qui va donc depuis la bouche du chauffard jusqu'à là, mais il reste encore donc de cette zachut, de cette substance à l'intérieur, il en reste encore juste, il a fait un trou. Eh bien, kasher, c'est kasher. Pourquoi chez min bemino enochot, vu que c'est la même espèce, donc c'est du chauffard, c'est bien que c'est la zachut du chauffard, c'est l'intérieur du chauffard, mais ça est parti, donc ça ne fait pas écran, et donc c'est considéré du chauffard, et c'est kasher. Dibek shivre shofarot atchishlimu laerad. S'il a pris plein de petits morceaux de chauffard, il les a tous collés jusqu'à qu'il en a fait un chauffard, pasoul, ce n'est pas kasher. Halachavav, osifalav kol sheu. S'il a rajouté sur le chauffard quoi que ce soit, comme ça il a rajouté un morceau ici, ou comme ça au bout, dans un des bouts, ben bemino, ben shelo bemino. Que ça soit que ce qu'il a rajouté, c'est l'espèce du chauffard, ou ce n'est pas l'espèce du chauffard, pasoul, ce n'est pas kasher. Si pas uzav midifnim, s'il a recouvert d'or, donc à l'intérieur du chauffard, ou bien à l'endroit où on pose la bouche, pas soul, ce n'est pas kasher. Si pas au mibachutz, s'il a recouvert à l'extérieur du chauffard, im nishtapa, pas donc pas l'endroit de la bouche, mais donc il a sur l'extérieur du chauffard, im nishtana kol mikmot shaya. Si le son a changé de ce qu'il était avant, pas soul, ce n'est pas kasher. Vim lo nishtana, si ça n'a pas changé, kasher, c'est kasher. Nathan chauffard beton chauffard. S'il a pris un chauffard, il a mis un autre chauffard à l'intérieur et il a sonné le chauffard avec. Im kol pnimi shama, s'il a entendu le son du chauffard intérieur yatsa liquide, im kol chitzon shama, s'il a écouté le son du chauffard qui est à l'extérieur, lo yatsa, il n'est pas quitte. Hichiv et akatsa, s'il a élargi le côté qui est court, qui est étroit du chauffard, il a élargi. Ou bien que vekitzer et arachav, qu'il a raccourci, donc la partie qui est large, pasoul, ce n'est pas kasher. Halachazain, aya aror vekitzo, si le chauffard était long, il a fait plus court. Kasher, il est kasher. Gerdo, s'il a raboté, donc il a beaucoup gratté comme ça dessus, il a raboté. Ben bifting, que ce soit donc par l'intérieur, men barouk, que ce soit de l'extérieur. Afilou emido al gidlo, même si finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a qu'une fine écorce extérieure du chauffard très fin. Kasher, c'est kasher. Aya kolo ave, s'il avait le chauffard, il avait un son qui était lourd. Au dak, ou fin, au tsaroud, ou râpé, donc qui est très usé, détérioré. Kasher, c'est kasher. Tous les sons sont kasher lorsqu'il s'agit de sonner le chauffard. Celui qui sonne le chauffard dans une citerne ou dans une grotte. Ceux qui sont dans la citerne, dans la grotte, yatsu, ils sont quittes. Ceux qui sont à l'extérieur. Alors, im kol shofar shamu, s'ils ont entendu le son du chauffard, yatsu, ils sont quittes. Im kol avara shamu, par contre, s'ils ont entendu le bruit de l'écho, lo yatsu, ils ne sont pas quittes. De même quelqu'un qui sonne dans un grand tonneau, quelque chose qui est semblable, c'est le même principe. Im kol shofar shama, s'il a entendu le son du chauffard, yatsa, il est quitte. Im kol avara shama, s'il a entendu le son de l'écho, lo yatsa, il n'est pas quitte. Concluons avec un sujet de Chassidut. On vient d'apprendre que tous les sons sont cachers dans le chauffard. Le rabbi nous explique que le sens profond, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, que le sens profond de sonner le chauffard, c'est la voix, le son profond de la neshama, une tsaka pnimit pshuta, donc la neshama, elle crie envers Akadosh Baruch Hu. Ici, il n'y a pas de rationnel. C'est le lien du juif avec Akadosh Baruch Hu qui est extrêmement fort, qui s'appelle un kol pashut, un son qui est simple. Et c'est la raison pour laquelle, dans le sens profond des choses, que tous les sons sont cachers dans le chauffard. Parce que le tsiour du son, s'il est lourd, s'il est épais, s'il est fin, etc., ça c'est des détails. Ce qui est important, c'est le etzem kol hashofar, le fait qu'il y a le son que le juif crie envers Akadosh Baruch Hu. Donc, on a parlé du chauffard de Rosh Hashanah, le rabbi dans cette sikha-là, de Elul. Il dit que c'est particulièrement la tkiya achat, qu'on sonne à la fin
de Yom Kippour, cette Kia là qui est unique, il y en a une seule, elle exprime encore plus particulièrement ce cri d'Aneshama, donc qui est unique, qui se dévoile à la fin de Kippour de manière générale, à la fin de Kippour, Yichida, comment le juif est entièrement attaché à Kadosh Baruch Hu, mais pour arriver à sonner ce chauffard-là à la fin de Kippour, eh bien, il faut d'abord avoir les 100 sons de chauffard qu'on sonne à Rosh Hashanah, et après on arrive au plus haut niveau de ce chauffard-là, justement, qui est à la Neila de Yom Kippour, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que très prochainement, il va sonner, Vahaya Bayamawi Taka B'Shofar Gadol, qu'Akadosh Baruch Hu va sonner avec le grand chauffard, avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.